le webinaire d'aujourd'hui est porté dans le cadre de l'action PRIME. Donc, le programme PRIME est un programme régional d'innovation et de management par l'éco-conception qui est porté depuis 2015 en partenariat avec les chambres de commerce et de l'industrie, soutenu financièrement par l'ADEME et donc porté aussi par le pôle éco-conception. Donc, le pôle éco-conception qui est le centre de ressources national sur la thématique de l'éco-conception. Le programme PRIME, c'est un programme à la carte composé de tout un tas de types d'actions de type webinaire, de type autodiagnostic, ateliers thématiques, diagnostics initiaux. Donc, il y a tout un tas de thématiques que vous pouvez suivre dans le cadre de ce programme. Et j'en parlerai plus en détail à la fin du webinaire. Donc, pour me présenter rapidement, donc Florian Ribeiro, ingénieur conseil au pôle éco-conception, et donc c'est moi qui suis responsable de l'animation du programme PRIME et je travaille au sein du pôle éco-conception. L'objectif vraiment de cette action, c'est de casser, on va dire, d'enlever les contraintes dans les débuts de projet d'éco-conception et donc de vous orienter ensuite vers différentes structures si vous avez besoin, par exemple, pour développer, pour aller plus loin sur une analyse environnementale, pour être accompagné sur l'intégration, la perspective cycle de vie dans un système de management. Et donc, dans cette action, on va faire ce premier niveau et on va vous renvoyer vers d'autres structures. Et donc, je vais laisser Marwan se présenter, qui est une des structures vers lesquelles on peut vous renvoyer si besoin. Bonjour à tous, Marwan Boudjema, le chef de projet éco-conception au sein du CETIM, que je présenterai rapidement juste après, au sein d'un pôle performance industrielle durable qui gère un ensemble de thématiques liées à l'environnement. Donc pour commencer, petite explication, qu'est-ce que l'éco-conception? Donc l'éco-conception, c'est l'intégration de l'environnement et ce, sur toutes les étapes du cycle de vie d'un produit ou d'un service, avec pour objectif vraiment de réduire cet impact environnemental et cette prise en compte en amont de la réflexion sur le produit. Donc c'est une approche produit, une approche cycle de vie, donc on va prendre en compte l'ensemble des étapes du cycle de vie, c'est-à-dire de l'extraction des matières premières jusqu'à la fin de vie en passant par le transport, la fabrication, l'usage. Et ça va être une approche multicritère. On va pas regarder seulement l'impact sur le changement climatique. On va avoir d'autres axes pour analyser et pour réduire l'impact vraiment de manière générale. Donc l'éco-conception est normée et elle s'intègre dans une démarche, et il y a une démarche d'éco-conception donc constituée de 6 étapes. Donc souvent, on a tendance à dire qu'elles sont pas forcément toutes nécessaires, mais nous, on aime rappeler quand même que la première, l'identification des enjeux pour l'entreprise et le choix du produit est une étape clé qui va permettre justement de choisir stratégiquement vers quel produit on va se lancer. Est-ce que ce sera un produit anecdotique ou plutôt le best-seller vers lequel on va s'engager et on va essayer de réduire l'impact environnemental. L'objectif va être donc ensuite de développer toute la démarche avec pour objectif vraiment qu'elle réussisse. Donc, on va faire une évaluation environnementale de référence, rechercher des pistes d'éco-conception. On va déterminer si ces pistes sont pertinentes ou non vis-à-vis du contexte de l'entreprise, donc d'un point de vue stratégique. On va faire une évaluation environnementale comparative et enfin la mise sur le marché. Mais je vais laisser Marwan expliquer un peu plus en détail ces étapes. Alors, par rapport au programme de ce webinaire, l'idée c'est de présenter quelques éléments de contexte dans un premier temps. Donc tout d'abord en rappelant les enjeux, les nouveaux enjeux industriels et environnementaux, ainsi que la place de l'éco-conception dans le développement de produits. Suite à ça, l'idée c'est de vous présenter des outils et des méthodes qui permettent justement d'avoir une intégration efficace et pragmatique de cette thématique au travers d'une méthode
notamment qui est la méthode Mayeko qui a été développée dans le cadre de différentes normes, et d'un logiciel associé qui s'appelle le logiciel EcoDesign Studio. Et enfin, pour finir, l'idée sera de vous faire part de quelques retours d'expérience d'entreprises que nous avons accompagnées sur les bénéfices obtenus dans le cadre de la mise en place de démarches d'éco-conception. Et pour finir, enfin, la session de questions-réponses. Donc, si je commence très rapidement, juste avec une petite présentation du CETIM, histoire que vous sachiez un peu qui nous sommes. Donc, l'idée, c'est que nous sommes un centre technique qui a été créé en 1965 à la demande des industriels de la mécanique, afin de finalement leur apporter des moyens et des compétences pour se distinguer d'un point de vue compétitivité. Et donc, on fait vraiment le lien entre la recherche et l'industrie en promouvant le progrès de différentes techniques qui permettent voilà, d'aider les entreprises dans leur domaine de compétences. On a deux types d'activités différentes, donc une action qui est plutôt mutualisée et qui va provenir d'une taxe affectée aux entreprises du secteur de la mécanique, et l'autre qui reste une offre commerciale classique. Donc, sans m'attarder plus, voilà, l'idée c'est juste de vous faire savoir qu'on a différents pôles d'activité qui regroupent tout un tas de compétences, dont le pôle performance industrielle durable dont je fais partie. Si j'attaque à présent sur les nouveaux enjeux industriels et environnementaux évoqués, il faut savoir qu'aujourd'hui, on a une pression qui est de plus en plus importante finalement de la part de l'ensemble des citoyens concernant les thématiques environnementales. Et ceci, justement, a une influence directe sur les entreprises. Donc, le réchauffement climatique est maintenant une thématique qu'ils ne peuvent se contenter de mettre de côté ou d'effleurer. Donc, suite à ça, en fait, il faut savoir qu'on a aussi des obligations réglementaires actuellement qui sont assez contraignantes. On a notamment des directives ERP, donc Energy Related Products, les directives RoHS ou D3E qui visent plutôt les substances utilisées dans les produits. Et il faut savoir qu'à ces contraintes existantes vont se rajouter d'autres contraintes, donc à savoir que différents textes sont à l'étude d'un point de vue normalisation, par exemple, sur les thématiques liées à la fin de vie des produits, et également que voilà, dans le cadre de la feuille de route sur l'économie circulaire qui est en place au niveau du gouvernement, d'autres contraintes vont apparaître. Et donc, c'est vraiment une thématique qui doit être prise à bras-le-corps, on va dire, par les entreprises, car elle a de nombreuses implications. Donc, par rapport à ça, il y a aussi un enjeu économique et de marché. Donc, il faut savoir que par rapport à ça, de plus en plus de clients, justement, au-delà des consommateurs, sont exigeants et demandent des informations environnementales de plus en plus précises, notamment au travers de cahiers des charges ou d'attentes marché spécifiques. Donc, ce sont des éléments importants à prendre en compte. Et enfin, il y a des leviers intéressants justement sur la thématique qui vont permettre d'innover et de valoriser vos produits, d'avoir une approche notamment différenciante sur le marché par rapport à vos concurrents. Donc, l'ensemble de ces enjeux finalement constitue l'éco-conception. Donc, comment se situe cette éco-conception dans le développement de produits? Il faut savoir que c'est une approche qui requiert une approche globale, notamment sur le cycle de vie complet du produit. Donc, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser à la fois au choix des matériaux, au procédé de fabrication, à la consommation d'énergie lors de la phase d'usage et à la gestion des produits en fin de vie. Donc, il ne faut pas négliger une seule de ces étapes. Suite à ça, il faut savoir que l'ensemble des exigences du produit doivent être prises en compte, donc pas seulement environnementales justement. Il va falloir bien prendre en compte les aspects fonctionnalité du produit attendu, les performances requises, notamment les aspects de coût, de fiabilité qui sont très importants, et évidemment la conformité réglementaire suite à ce que j'évoquais précédemment. Et enfin, l'éco-conception est quelque chose qui doit se faire très en amont dans le processus de développement produit. J'y reviendrai un peu plus tard, si vous souhaitez justement avoir de véritables leviers d'action. Par rapport à ça, certains des bénéfices qui peuvent être obtenus justement sont notamment la satisfaction client, évidemment, par rapport à une réponse justement à un cahier des charges ou à des contraintes particulières évoquées. La possibilité également
d'aller dans le sens d'un enjeu important pour l'entreprise, par exemple l'allègement ou la réduction de différents rejets, et également finalement disposer d'une organisation qui soit reconnue et rassurante. Je pense notamment à l'ISO 14001 dans sa version 2015 qui prend en compte la perspective du cycle de vie. Sur les aspects innovation, voire éco-innovation, justement, les bénéfices de l'éco-conception peuvent permettre de développer différents produits et solutions techniques qui vont être vraiment différenciantes par rapport à ce que j'évoquais et d'avoir une approche nouvelle, justement, dans le processus de conception. La réduction des prix de revient, évidemment, donc, qui est un point important par rapport au développement de produits. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire un produit qui soit au minimum à ISO-coût par rapport à un produit non éco-conçu et évidemment au mieux un produit qui est vraiment qui apporte des bénéfices d'un point de vue prix de revient. Et enfin, l'idée, c'est de pouvoir anticiper justement la réglementation et de limiter l'impact de ces dernières en prenant en compte les éléments que j'évoquais précédemment. En termes de méthodes et d'outils, donc pour une intégration justement efficace, au sein du CETIM, en fait, on a développé sur la base de travaux de thèse qui ont été menés au début des années 2000 une méthode qui s'appelle la méthode MyEco et donc qui a été normée au travers de la norme NFE 01005 au niveau français et qui est actuellement en train d'être passée aux normes européennes au sein de l'EN 16524. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une démarche pragmatique qui prenne en compte le contexte des PME. Donc, ce que j'entends par contexte, c'est d'une part les aspects réglementaires que j'évoquais précédemment, d'autre part les contraintes organisationnelles, donc c'est-à-dire comment est structurée l'entreprise vis-à-vis de son processus de conception, et enfin le niveau de maturité environnementale de l'entreprise qui n'est pas le même en fonction justement des intervenants. Et donc, par rapport à ça, on est sur une approche qui est vraiment liée au principe d'amélioration continue, et donc notamment qui permet également justement de faire le parallèle avec l'ISO 14001 et de répondre à pas mal de ces exigences. L'objectif de cette méthode va être justement d'amener l'entreprise à travailler là où finalement le potentiel d'amélioration environnementale pour le produit est le plus grand, là où c'est évidemment le plus pertinent pour l'entreprise. L'idée, c'est vraiment de gagner du temps et de se focaliser uniquement sur les phases du cycle de vie qui vont permettre d'avoir le plus de gains environnementaux. Si je vous présente la méthode, donc elle se résume en 5 étapes. Donc, la première étape va finalement viser à connaître la situation actuelle. Donc, ceci va se traduire par un questionnaire environnemental qui est une approche plutôt qualitative et qui va éviter justement d'avoir à faire recours à une ACV quantitative normée qui est assez lourde à mettre en place et qui demande des connaissances assez poussées en analyse de cycle de vie. Donc là, en fonction des différentes phases du cycle de vie, qu'avait présenté Florian au début du webinaire, vous allez pouvoir justement avoir des notes qui vont de 0 à 4 et qui vont permettre de finalement déterminer quelles sont les phases du cycle de vie les plus impactantes et les plus importantes. Donc celles sur lesquelles justement il va falloir mettre l'accent. Donc une fois que vous aurez évalué ces phases, vous avez également la possibilité de faire de l'analyse de cycle de vie simplifiée si vous souhaitez quelque chose d'un peu plus quantitatif. Et donc une fois que vous aurez ces premiers résultats sur la situation actuelle, vous allez pouvoir imaginer des améliorations possibles. Donc là, on est dans l'étape 2. Et pour ce faire, soit vous pouvez vous baser sur un guide de bonne pratique qui existe et qui permet d'avoir des pistes déjà toutes faites de bonnes pratiques d'éco-conception. Ou alors, l'idée en général lors d'accompagnement, c'est justement d'animer des sessions de brainstorming qui vont permettre justement voilà, d'avoir des pistes de solutions qui vont vraiment provenir des équipes projets qui auront été construites au sein de l'entreprise. Suite à ça, on va arriver sur les autres contraintes de conception. Donc jusqu'à présent, on était uniquement sur l'aspect environnemental, mais là, l'idée, c'est également justement de prendre en compte les aspects technico-économiques qu'on évoquait juste avant et qui sont très importants, et l'aspect stratégique, afin de s'assurer finalement que les pistes qui auront été identifiées vont dans le bon sens. Donc l'idée, ça va être d'avoir un système de notation qui va permettre de pondérer tous ces critères entre eux, et sur cette base, de retenir finalement les améliorations qui sont les plus intéressantes au vu de tous ces critères.
Donc, sur cette base, on va venir mettre des indicateurs en face de chacune de ces pistes de conception. Et dans l'étape numéro 4, on va ainsi mesurer les améliorations obtenues en faisant le suivi de ces indicateurs. Et enfin, l'étape numéro 5 qui va être la capitalisation et la valorisation des travaux qui auront été accomplis. Je fais le parallèle rapidement justement avec le processus de conception. Donc sur la gauche, vous allez retrouver le processus de conception classique d'un produit. Au milieu, la façon dont l'intégration de l'environnement va pouvoir se greffer sur ce processus de conception. Et à droite, finalement, les étapes de la norme environnementale, la NF 0, E01005, qui va vous permettre de revoir où se situent ces 5 étapes par rapport au processus de conception. Donc, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail ici, mais en tout cas, l'idée, c'est bien de vous montrer que la norme est assez pragmatique et bien basée sur le processus de conception de votre produit. Et donc, à chaque étape du processus de conception correspond une étape de la norme environnementale. Par rapport à la méthode, j'en ai fini. À présent, je voulais vous présenter un logiciel qu'on utilise pour mettre en œuvre cette méthode. Donc, il s'agit du logiciel EcoDesign Studio, qui a été l'objet d'un co-développement avec la société Altermaker, donc qui est commercialisé depuis 2016. L'idée, donc, c'est à la fois de pouvoir appliquer la norme que je viens de vous présenter, et notamment la méthode MyEco, et voilà, d'autre part, de traduire ça dans un outil qui soit utilisable de façon simple en mode projet au sein d'une entreprise. Donc ça permet de répondre à pas mal d'exigences et les différents modules existants et à venir, typiquement l'ISO 14001 ou l'innovation, sont des perspectives intéressantes par rapport à ce logiciel. Je ne m'étendrai pas forcément dessus, je vous laisserai les liens pour avoir accès plus tard à la solution en détail. Je me contenterai de vous présenter quelques petites captures d'écran. Donc là, on est sur la partie page d'accueil du projet, où l'idée, ça va être vraiment de servir de cet outil comme un outil de pilotage, finalement, qui va vous permettre de suivre à la fois vos activités, les taux de recyclage, par exemple, moyen de vos produits, le budget que vous avez prévu, les différentes pistes d'action d'éco-conception que vous avez identifiées, et un aspect plutôt veille stratégique, donc, avec les infos concernant les différents concurrents, marchés ou fournisseurs identifiés. Donc suite à ça, là je rentre dans le projet. Donc c'est pour vous montrer un peu l'ergonomie de façon générale du logiciel. Il se décompose en différents modules. Donc analyse stratégique ici par exemple, on va venir retrouver des questionnements vis-à-vis des concurrents, des fournisseurs, ce genre de choses. Vous allez également retrouver le questionnaire environnemental que je vous évoquais, qui va permettre d'aboutir à ce profil que vous retrouvez ici. La possibilité, comme je l'évoquais, de faire de l'analyse de cycle de vie simplifié avec donc, le graphe que vous allez retrouver ici. Et la possibilité de venir par la suite gérer les différentes pistes d'action qui auraient été identifiées avec les critères de pondération que je vous évoquais. Ici, voilà, c'est juste un exemple d'un produit qui a été traité. Vous allez pouvoir retrouver les différents indicateurs qui sont utilisés par la méthode et en couleur ici, retrouver les différentes phases du cycle de vie qui sont reliées à ce produit. Donc là, par exemple, ici, on voit que de façon générale, on est plutôt sur un impact prépondérant des matières premières sur l'ensemble du cycle de vie du produit. Donc voilà, ça c'était pour vous présenter de façon assez rapide, on va dire, le logiciel, mais vous aurez toujours la possibilité, si vous en avez envie, d'avoir une démo un peu plus poussée. Et puis de toute façon, l'idée ce sera de pouvoir utiliser notamment cet outil lors de l'atelier. Alors le deuxième exemple, le deuxième exemple qui avait été que je vous propose ici, donc il a été réalisé avec l'entreprise Mijno, donc qui réalise des engrenages, des réducteurs pour différents secteurs d'activité. L'objectif ici avait été la reconception du produit afin de diminuer le prix de revient. Donc, à titre d'exemple, dans le cas du produit qui est à l'étude,
Des gains intéressants ont pu être réalisés en termes de consommation de matières premières. Donc, on parle de 80 à 90% pour la fabrication de certaines des pièces. On a réussi à diminuer l'impact CO2 sur les matières premières de 20% et gagner notamment également en consommation énergétique en fabrication par produit, donc moins 13 kWh. Et enfin, réduire le temps de fabrication et de montage de l'ordre de 15%. Donc, ça vous donne un peu un ordre de grandeur des possibilités réalisables dans le cadre de ce type de démarche. Le dernier exemple que j'avais à vous proposer était dans le secteur aéronautique avec l'entreprise Zodiac Seats, donc qui réalise les sièges pour différents avions. L'objectif ici était évidemment lié à la légèreté des sièges, car l'enjeu principal dans ce secteur est vraiment le gain de masse. En termes de résultats, on a pu réaliser une économie de 7,5 kg en termes de sièges, donc, ce qui était 2 kg en dessous de la concurrence. Les gains sont notamment également en termes de composants. Donc, la structure a été simplifiée, on a permis de gagner 30% en termes de composants utilisés. L'épaisseur des dossiers a été réduite et on a également joué sur l'aspect recyclabilité des composants. Donc, le taux est passé à 85%, ce qui était assez intéressant de ce point de vue-là aussi. Et finalement, ça a permis de libérer un espace de vie plus important au sein de l'avion, donc d'améliorer finalement le confort des passagers par rapport à ça. Voilà pour ma part, pour les retours d'expérience que je voulais vous proposer. Je vous propose de terminer avant de passer aux questions. Donc, je vous propose de vous parler rapidement de l'action Prime. Donc, juste pour vous informer qu'aujourd'hui, on fait un webinaire thématique, mais c'est le début en fait. Et donc, il y aura un atelier thématique qui suivra. Mais dans le cadre de cette action, il y a aussi, donc vous avez accès au centre de ressources, donc le site internet du pôle éco-conception. Donc, il est possible de réaliser des diagnostics initiaux. Donc, vraiment pour vous orienter dans vos premiers pas dans votre démarche d'éco-conception. Et donc, ceci avec un soutien financier de l'ADEME. Vous avez accès à un autodiagnostic sur le site internet et donc sur le lien que je vous propose. Vous pouvez réaliser des journées de conseil pour aller un petit peu plus loin que le diagnostic initial, donc sur certaines thématiques, et donc aussi participer à des ateliers en collectif comme celui que nous allons organiser. Il est possible aussi d'aller un petit peu plus loin, voire même jusqu'au dépôt de dossiers, par exemple avec l'appel à projet au RAPEPS, qui aujourd'hui est destiné aux entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour des financements et qui est proposé par l'ADEME. Donc, vous avez tout ça de toute manière sur le lien que je vous propose en bas. Je vous donne juste rapidement les conditions, les tarifs pour que vous ayez un ordre d'idée, mais de toute manière, ce sera dans la présentation qu'on vous transmettra à la suite du webinaire. Donc, la suite de ce webinaire, c'est donc un atelier le 16 octobre sur cette même thématique, mais vraiment avec pour objectif d'approfondir, d'aller un petit peu plus loin dans le transfert de connaissances sur cette thématique et de mettre en application sur un cas concret avec, pourquoi pas, on n'est pas encore sûr qu'on va le réaliser comme ça, mais pourquoi pas une manipulation sur le logiciel. Cet atelier se déroulera à Saint-Étienne ou à Villeurbanne. Je vous propose de nous indiquer déjà si vous êtes intéressé, si oui, si vous êtes intéressé et quel serait le lieu le plus adéquat pour vous. Et suite à ça, nous, on prendra très vite une décision courant de la semaine et on vous enverra les invitations pour cet atelier. Prime, donc d'un côté, il y a ce webinaire qu'on vient de faire sur cette thématique, mais il y a aussi d'autres thématiques. Donc, par exemple, le 4 octobre, un webinaire régional sur la thématique réussir sa démarche d'éco-conception. Le 17 octobre, un atelier organisé en partenariat avec Citeo qui se déroulera à Lyon sur l'éco-conception des emballages. Le 7 novembre, un atelier éco-conception
dans le secteur du mobilier organisé en partenariat avec Écomobilier. Dans tous les cas, je vous propose de suivre et d'aller voir sur notre page pour être au courant de ces nouveaux événements.